Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo vaisselle zéro déchet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de 3 petites astuces pour faire votre vaisselle zéro déchet. Ou du moins en essayant de limiter le plus possible les déchets générés par l'action de faire sa vaisselle, voilà, tout simplement. Donc vous allez voir, mes 3 astuces en fait ce sont des produits à faire soi-même, voilà tout simplement. Donc je vais vous expliquer comment faire vos éponges vous-même, comment faire votre produit vaisselle vous-même et comment faire vos pastilles de lave-vaisselle, voilà si vous faites la vaisselle au lave-vaisselle, comment faire vos pastilles de lave-vaisselle vous-même. Vous allez voir, ce sont des astuces qui sont ultra simples, qui sont zéro déchet et en plus qui sont super économiques, donc franchement c'est tout bénef, alors pourquoi ne pas en profiter. Donc au niveau de cette vidéo, j'ai reçu quelques petits produits de pouce-pouce, voilà, du site internet pouce-pouce qui est spécialisé dans le zéro déchet. Donc ce n'est pas un partenariat, ils m'ont juste envoyé 2 petits produits. Voilà, ils m'ont demandé si je voulais en parler. Donc je leur ai dit que oui, ça m'intéressait. Donc voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est tendance zéro déchet, etc. Et donc c'est pour ça que je vais inclure ces petits produits dans cette vidéo. Donc tout d'abord, ma première astuce, le premier produit dont je voulais vous parler, c'est les tablettes de lave-vaisselle. Voilà, les tablettes de lave-vaisselle, généralement c'est emballé dans un petit film, etc. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus zéro déchet. Voilà, en plus, généralement c'est encore dans du carton, plus encore dans du plastique, etc. C'est vraiment pas top niveau déchets, alors qu'en fait les pastilles de lave-vaisselle c'est vraiment ultra simple à faire. Au niveau de ma recette, je vais pas vous remettre la recette ici, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo, donc je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo complète de la recette, voilà si vous souhaitez refaire la recette, voilà si vous voulez plus de détails sur la recette. Mais pour faire simple, qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que vous mettez dans des tablettes de lave-vaisselle? Ça va être tout simplement du bicarbonate de soude, de l'acide citrique en poudre et du vinaigre blanc. Voilà les 3 principaux ingrédients pour faire vos tablettes de lave-vaisselle. Donc c'est ultra simple, il vous suffit également de prendre un petit moule à glaçons, voilà, et vous pourrez les mettre dedans. Là je n'en ai pas à vous montrer tout simplement parce que là je suis chez mes parents et il n'y a pas de lave-vaisselle, donc j'en ai pas refait. Voilà, donc je n'ai pas de pastilles à vous montrer, mais je vous mets la vidéo, je vous la mets juste ici, je sais plus dans la petite fiche, je crois que c'est ici, non ici peut-être, je sais plus. Je mets jamais de petites fiches, donc forcément, voilà, quand j'ai envie d'en mettre, je ne sais pas où elle se trouve. Mais bon, voilà, vous aurez compris, de toute façon, vous retrouverez la vidéo dans la barre d'infos, dans la petite fiche, si j'ai réussi à la mettre, et dans tous les cas, sur ma chaîne. Donc voilà pour ma première astuce. Ensuite, la deuxième astuce, ça va être tout simplement pour remplacer tout ce qui est éponge, c'est de vous faire un petit tawashi. Donc un tawashi, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une éponge que l'on fait soi-même à partir de vêtements recyclés. Donc par exemple, à partir des chaussettes, des choses comme ça. Et donc sur le site de pouce-pouce, en fait, on a un petit DIY pour fabriquer son tawashi. Donc en fait voilà, on nous montre les éponges classiques, donc voilà, qui contiennent généralement des mousses de résine et qui sont très souvent traitées avec des produits chimiques pour qu'elles soient plus résistantes. Elles ne sont pas biodégradables et elles sont fabriquées avec beaucoup de colle, ce qui permet de résister à l'eau. Et en plus, je ne sais pas si vous savez, mais les éponges classiques, ce sont de véritables nids à bactéries, donc franchement voilà, c'est vraiment pas top. Pour faire votre vaisselle, vous faites votre vaisselle avec un truc qui est plein de bactéries, voilà, vous pensez nettoyer votre vaisselle, mais en fait voilà, vous faites votre vaisselle avec quelque chose qui n'est pas forcément très sale. Donc le but c'est de remplacer ces éponges classiques par un tawashi. Donc un tawashi, qu'est-ce que c'est? En fait voilà, vous avez la petite image ici. Moi je l'ai pas encore fait, je découvre vraiment avec vous le concept. Je voulais vraiment vous le faire en direct pour vous montrer voilà si c'est facile, pour vous montrer vraiment clairement voilà si c'est facile, si la réalisation de ce tawashi est aisée ou pas. Donc ça permet donc de recycler les vieux vêtements. C'est rapide à confectionner, donc ça on verra tout de suite, on va le voir. Et c'est lavable en machine, donc ça c'est plutôt pas mal, voilà. Et c'est une éponge qui est donc durable et écologique. Donc au niveau de la réalisation, en fait, on a une petite planche comme ceci, avec des petits taurillons, en fait, des petits pics, en fait, voilà. Et on va assembler notre plaque. Et ensuite, on va mettre des bandes de tissu pour pouvoir tresser notre tawashi. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement la réalisation de ce tawashi. Et ensuite, on regardera ensemble au niveau du résultat. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les petits picots et maintenant, on va procéder à la découpe du tissu. Donc pour la découpe du tissu, on nous dit d'utiliser des bandes de tissu de 16 cm par 3 cm. Bon, on va faire à peu près. Hein. Moi, j'ai ce vieux tissu qui traînait, donc bon, je sais pas ce que ça va rendre, mais on va tester avec ce tissu. Donc c'est parti, on découpe des bandes.
Donc moi ici au niveau de la réalisation j'utilise un vieux tissu, mais vous pouvez bien sûr utiliser des chaussettes, des manches de t-shirt, des choses comme ça marche vraiment très bien, c'est ce qui est décrit dans le petit fascicule, donc ça c'est plutôt cool, voilà, vous pouvez vraiment faire avec ce que vous avez sous la main. Moi j'ai ce tissu là sous la main qui ne me sert pas du tout, donc je vais l'utiliser justement pour le réutiliser en tawashi. Et donc si vous cherchez la petite plaque pour pouvoir faire votre tawashi, bien entendu je vous mettrai le lien du site de Pouce Pouce dans la barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site. Ils proposent plein d'alternatives zéro déchet et ça c'est vraiment cool. Bon par contre, je vais pas vous cacher, mais découper toutes les petites bandes de tissu, c'est sûr que c'est un petit peu long. Parce que le but c'est vraiment de faire un tressage. Donc bon, voilà, on en a pour un petit moment. Donc en tout, il nous faut 16 lamelles de 3 cm de tissu. Donc en fait, voilà, ça risque d'être un petit peu long, il va nous falloir quand même pas mal de tissu. J'espère que mes bandes seront assez longues. Bien sûr, si vous avez le moindre doute, vous avez le petit fascicule qui va avec. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'il est vraiment super bien expliqué. Ok, donc ça y est, j'ai découpé mes petites bandes de tissu. Donc maintenant, on va suivre les instructions. On va tout simplement placer nos tissus sur les torillons. Donc en fait, on les place comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits trous parce que c'est un petit peu compliqué sinon pour les placer. Donc moi ce que j'ai fait en fait c'est que je vais ouvrir mes bandes de tissu en fait, voilà, je vais faire comme ça sera plus simple pour la suite, mais voilà, si vous avez déjà par exemple des manches de t-shirt, des choses comme ça, pensez à les utiliser, ça peut vous aider en fait, vous n'aurez pas besoin de faire les petits trous à l'intérieur. Moi je vais procéder comme ça, bon ça va marcher, mais voilà, ça peut être un petit peu plus complexe on va dire, ça rajoute une étape. Ok, donc ça y est, j'ai fait tous les petits trous dans mes bandes de tissu et donc maintenant on va pouvoir commencer le tressage. Moi j'ai peut-être des bandes qui sont un petit peu longues. Essayez vraiment voilà, de caler la longueur de vos bandes sur la longueur de votre petite planche à tawashi, ça sera plus pratique. Moi c'est vrai que les planches, voilà, que les bandes sont un petit peu longues. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Hop, voilà, donc là j'ai fait ma première passe, donc comme vous le voyez, c'est super facile. Et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tresser en passant dessus-dessous, en fait, au niveau de nos bandes de tissu. Donc ça, c'est sûr, ça risque d'être l'étape qui est un petit peu plus complexe. Il faut juste avoir un petit peu de technique. Tac. En fait, on fait dessus-dessous. Ça y est, du coup, j'ai fait mon tissage. Franchement, je trouve le rendu plutôt sympa. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer notre ouvrage. Donc pour cela, en fait, ce qu'on va faire, ça va être simple. C'est qu'on va se saisir, en fait, de nos petites bandes de tissu avec de nos petits trous. Et on va tout simplement bloquer, en fait, la bande de tissu suivante dans le trou. Et on va serrer tout ça. J'espère que je vais y arriver, que je ne vais pas faire n'importe quoi. Donc on tire, voilà, et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on met la prochaine bande de tissu dedans, et on va faire ça au fur et à mesure. Donc ça c'est tout expliqué bien sûr sur le manuel. Et donc ça y est, le tawashi est terminé. Donc pour terminer, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on tire un petit peu plus sur la dernière lanière afin d'avoir une petite accroche, et voilà le résultat. Donc forcément c'est pas ultra joli. Moi j'ai pris une couleur marron, donc forcément voilà, c'est pas super joli. Mais en tout cas voilà, j'ai hâte d'essayer pour voir si ça marche aussi bien qu'une éponge. Et déjà ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du tressage, je trouve ça ultra sympa. Après on a des petits bouts qui dépassent un petit peu partout, mais bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Et pour terminer, la troisième astuce dont je voulais vous parler, ou du moins le troisième produit dont je voulais vous faire part, c'est tout simplement votre produit vaisselle. Donc ce que vous pouvez faire, voilà, pour faire des économies et surtout pour faire quelque chose axé zéro déchet, c'est faire vous-même votre produit vaisselle. Et pour cela, donc je vais vous présenter une petite box de chez Pouce Pouce. C'est comment faire son cake vaisselle. Donc le but en fait, ça va être vraiment d'avoir un cake vaisselle, donc un liquide vaisselle solide entre guillemets, dans lequel on va pouvoir venir piocher, par exemple avec notre petit tawashi, comme ça, pour pouvoir faire notre vaisselle. Donc comme ça, on n'aura pas de contenant, du moins on aura un contenant qu'on réutilisera au fur et à mesure. Donc ça, ce sera plutôt cool et ça évitera d'avoir tout ce qui est bouteilles plastiques, etc.
Donc la petite box de chez Pousse Pousse, vous la retrouvez bien sûr sur le site de Pousse Pousse. Et au niveau de la composition, au niveau de ce que contient le kit, on a 100 g de SCS, donc du sodium coco sulfate, donc ça c'est un tensioactif tout simplement, voilà, rien de plus simple. On a de l'acide citrique, des cristaux de soude, un bocal et son étiquette. Donc au niveau des ingrédients, voilà, c'est plutôt basique. Au niveau des ustensiles, on aura besoin de cuillères à soupe, d'une casserole et d'une cuillère. Donc maintenant, on va passer à la réalisation et on va voir ce que ça va donner. Voilà, je pense que ça sera assez simple vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais il y a de la soude, donc je pense qu'il faudra quand même être assez vigilant. Donc c'est parti, on va ouvrir tout ça pour voir comment ça se présente. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc tout d'abord, on a bien sûr la petite notice. Voilà, ça c'est plutôt cool. À chaque fois, on a notre petite notice, voilà, pour nous permettre vraiment de savoir comment cela fonctionne. Et en plus, on a plein d'informations. Par exemple, là, on a des informations sur comment faire sa vaisselle à la main, comment bien la faire avec le cake vaisselle, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Quelques astuces pour une vaisselle éco-responsable. Donc par exemple le tawashi, l'éponge Wufa, la brosse vaisselle. Voilà, au lieu d'utiliser des éponges qui ne sont pas réutilisables, etc. On a les ingrédients, les précautions, les astuces. Donc oui, on a quand même les précautions. Donc par exemple, bien aérer votre cuisine, etc. Faire attention à la manipulation des cristaux de soude et de SCS. Tout simplement parce que c'est assez dangereux. Et ensuite, on a la recette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser le SCS dans une petite casserole et ajouter de l'eau. On place ensuite la casserole sur un feu doux, on mélange doucement à l'aide d'une cuillère, en écrasant les cristaux, jusqu'à obtenir une pâte malléable. Donc moi, ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu tout ça, c'est que je vais utiliser mon bol chauffant de chez Aromazone. Je pense que ça fera l'affaire. Ok, donc c'est parti. Le but, c'est de faire fondre le SCS afin d'obtenir une pâte et ensuite on ajoutera les autres ingrédients hors du feu. Donc moi ce que je fais, comme je vous l'ai dit, j'utilise mon petit chauffe-ballon, je me crois au boulot, mais non, c'est pas un chauffe-ballon, c'est un je sais pas. C'est un bol chauffant, voilà. C'est un bol chauffant, c'est mon bol chauffant de chez Aromazone. Voilà, j'avais perdu le nom. Donc le but, voilà, en fait, c'est comme une casserole, c'est de faire un petit bain-marie. En fait, c'est le même principe. Sauf que c'est un petit peu plus pratique, ça évite d'utiliser tout ce qui est vaisselle que vous pourrez utiliser pour faire à manger. Donc moi j'aime beaucoup utiliser ça pour faire des petites préparations rapides, c'est plutôt cool, ça me permet de pas aller dans la cuisine, etc. Donc ça, voilà, c'est plutôt cool sur ce point-là. Le SCS, franchement, c'est un petit peu chiant. C'est des petites boules, c'est des petites billes et ça en met partout. Donc ça, c'est pas super. Voilà, je pense que là, j'en ai partout. Au niveau de mon bureau, j'en ai déjà un petit peu de partout. Donc là, au niveau du SCS, on est plutôt pas mal. On a une jolie pâte. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter hors du feu l'acide citrique, puis les cristaux de soude. Donc ça, prenez bien vos précautions. Voilà, mettez des gants, des lunettes, etc. C'est très dangereux, tout ce qui est cristaux de soude. On va ajouter tout ça dans notre SCS. On va brasser et ensuite, notre recette sera terminée. Donc là, je coupe le feu et j'ajoute donc tout d'abord l'acide citrique. Franchement, c'est super bien fait, voilà. Les petits packaging, voilà, tout est prêt. Il y a juste à mettre. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Je verse l'acide citrique. Et je mélange. Bon, j'aurais peut-être dû utiliser une cuillère un petit peu plus petite. Je dois avouer que c'est un petit peu compliqué. Mais franchement, la texture est très sympa, voilà. Ça forme un petit peu de la chantilly. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais en tout cas, voilà, niveau texture, on est vraiment pas mal. Donc là, je vais ajouter les cristaux de soude. Au niveau de mon contenant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, je dois dire. Comme vous pouvez le voir, voilà, ça, c'est limite à déborder. Donc si vous avez quelque chose de plus grand, un conseil, utilisez-le, ça sera plus pratique. Parce que moi, voilà, c'est vraiment limite. Ça y est, donc j'ai fini de mélanger, donc on est plutôt pas mal au niveau texture. Donc maintenant, on va pouvoir mettre tout ça dans le pot. Et ensuite, on laissera refroidir. Ou du moins durcir pendant quelques heures avant de pouvoir l'utiliser. Hop là. Bon, bien sûr, j'en mets de partout. Mais ça, vous commencez à avoir l'habitude. Et voilà, le travail, donc mon cake vaisselle est terminé. Donc maintenant, on va le laisser reposer quelques heures.
On peut mettre notre petit couvercle et bien sûr la petite étiquette qui va bien. Donc ça, c'est super sympa d'avoir pensé à nous mettre la petite étiquette. En plus, elle est super jolie. Voilà, petite étiquette pouce-pouce, mon cake vaisselle, parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que au bout de quelques jours d'utilisation, je reviendrai vers vous pour vous en reparler. Du coup, je reviens vers vous pour vous parler un petit peu de ce cake vaisselle et de ce tawashi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé toute la journée, en fait, toute une journée. Donc au niveau de l'utilisation du tawashi, donc c'est plutôt pas mal. Ça gratte moins qu'une éponge, ça c'est sûr, mais si vous le mettez en boule comme ça et que vous grattez comme ça, franchement ça marche vraiment très bien, voilà. Après si vous avez vraiment des tâches ultra tenaces, bon bah vous pouvez utiliser autre chose, voilà. On nous dit par exemple d'utiliser des coquilles d'œufs pour dégraisser, ou du moins pour enlever toutes les petites aspérités, toutes les petites choses qui voudraient pas partir avec notre tawashi. Mais moi voilà, je le prends comme ça, et franchement je le fais comme ça, en gros voilà, ça c'est mon assiette on va dire, ouh super. Et je fais comme ça, et ça marche vraiment très bien, franchement ça gratte très bien. Donc après ça dépend aussi du tissu que vous allez utiliser. Donc surtout n'hésitez pas voilà, à prendre un tissu un petit peu rêche, quelque chose comme ça. Vous pouvez prendre également de la ficelle de sisal si vous souhaitez avoir un petit peu plus de gratte-gratte en fait. Voilà. Et au niveau du cake vaisselle, donc je trouve que ça marche plutôt bien. Après, mon avis, c'est que le format n'est pas super pratique. En fait, j'aurais préféré un cake vaisselle plus solide qui ne soit pas dans un pot en fait. Parce que là, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous ouvrez votre pot et vous trempez votre éponge à l'intérieur, comme ça, vous grattez à l'intérieur pour pouvoir récupérer du produit. Donc je trouve que c'est pas génial, parce que quand on arrive en fin de pot, je pense que ça risque de poser quelques petits soucis. Mais après, sinon, au niveau utilisation, franchement, ça marche très bien. Donc voilà, c'est vraiment une bonne alternative à notre liquide vaisselle classique. Voilà, vous utilisez cake vaisselle plus tawashi et c'est nickel. Et si vous préférez utiliser le lave-vaisselle, eh ben faites vos tablettes de lave-vaisselle. Voilà, c'est super économique, super facile et zéro déchet. Et la planète vous dira merci, tout comme votre portefeuille. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà pour cette petite vidéo, en tout cas je remercie encore Pouce Pouce de m'avoir envoyé ces petits produits, ça m'a vraiment permis de tester des alternatives zéro déchet, voilà, franchement je pense que sinon je n'aurais pas testé les tawashi, ou du moins peut-être que j'aurais acheté les tawashi déjà tout fait, je sais pas si ça existe vu qu'à la base ça part de tissu recyclé, mais je pense. Et pareil pour le cake vaisselle, voilà, c'était pas quelque chose que j'avais forcément envie de tester, mais en tout cas ça a le mérite de marcher, ça a le mérite d'être là, d'être plutôt cool. Donc ce qui est bien, c'est sûr, c'est que c'est beaucoup plus propre qu'un shampoing solide, par exemple, du moins qu'un cake vaisselle solide. Je prends l'exemple du shampoing solide parce que c'est ce que j'utilise, mais le shampoing solide, en fait, vous le mettez au bord de votre douche, voilà, et il est tel quel. Là, on est vraiment dans un pot, donc comme ça, en fait, voilà, c'est plus sympa au niveau de votre évier, c'est un peu plus discret, je trouve. Donc bon, ça c'est l'avantage. Même si ça a quand même certains inconvénients, comme je vous l'ai dit, notamment pour prendre à l'intérieur du pot. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres alternatives zéro déchet économiques, voilà, bonnes pour l'environnement, etc. pour tout ce qui est vaisselle, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je serais ravie de pouvoir lire tout ça et bien sûr de pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Et si cette vidéo vous a plu, bien entendu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!